Donc pour faire cette urbex, nous étions un peu stressés parce que déjà, il faut savoir que la maison se situe à l'entrée d'une moyenne agglomération, un petit peu moins de 20 000 habitants. On était vraiment à allez, 200-300 mètres du panneau annonçant la villa. Et tout autour de cette maison visitée, il y avait 3-4 autres villas, donc on était vraiment sur nos gardes, d'autant qu'on était obligé de se garer en bord de route, une route assez fréquentée. Donc discrétion de mise, toujours pareil, un endroit dans lequel nous ne savons pas où nous mettions les pieds. Donc c'est avec prudence que nous avons commencé cette urbex, que vous allez découvrir tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le constatez, maison du ne bouge plus, maison du taxidermiste. Alors il y a les petits animaux, notamment le renard. Et ça c'est quoi déjà Gégé? J'ai plus le nom. Bon bref, on s'en fout, c'est un détail. Ouais. On va tourner parce que là il y a les photos personnelles. Alors apparemment le monsieur, si tu peux t'approcher là maintenant, était un admirateur secret de Ségolène Royal. Ségolène dans sa prime jeunesse. Tout est là encore, regardez à l'intérieur. Voilà. Tout j'insiste, est là. Les photos de famille. Qu'est-ce qu'un bénévolat? Voilà, donc apparemment un monsieur qui travaille bénévolement avec, alors je pense dans le milieu des animaux. On a vu en bas beaucoup de photos dans la cave, ce qui servait de cave. On n'a pas filmé parce que c'était trop noir. Avec beaucoup de photos de sangliers. Et là, regardez ce que je viens de découvrir, je le vois maintenant. Ça me fait penser au pape Jean-Paul II. Les fameuses écharpes religieuses. Alors est-ce que ce monsieur avait un lien également avec la religion? Il y a beaucoup aussi, si tu peux le filmer juste derrière toi, des posters de Salvador Dali. Voilà au mur. Il y a beaucoup de documentation sur Salvador Dali, des posters. Donc fan aussi de ce monsieur. Voilà, après que dire de plus pour le moment, pas grand chose. Là donc nous venons de monter à l'étage et nous découvrons cette pièce. Et nous allons couper la caméra et ensuite on va aller dans les autres pièces. Et on va vous filmer tout ça. Nous venons d'atterrir dans la cuisine. La majorité du mobilier est quand même là. On voit que le monsieur est fan vraiment des arts du spectacle aussi. Puisqu'on a vu du sport en bas avec des photos de Papin, d'équipe de France de foot, d'équipe de France de rugby. Là des photos de Bourvil, de Brassens, beaucoup de livres sur Pagnol, sur Cyril Collard, sur Bornicha. Donc pas mal de choses reliées au cinéma également. Et là voilà, écoutez, on est dans la cuisine. Une photo d'un monsieur, alors ça ressemble pas aux photos précédemment. Peut-être quelqu'un de la famille qui est décédé ou qui a venu plus jeune, mais bon, ça m'étonnerait. Là, regardez, toutes les épices.
qui sont encore présentes. Hein. Je les découvre avec vous. Il n'y a rien qui a bougé. Les senteurs sont encore là. Par contre, on voit les années. Hein. Raisin sec 2003. Bon, on s'en fout, on va pas zoomer. Les fameux verres de moutarde qu'on avait tous quand on était enfant. Et donc, bon, après, pas grand chose de plus ici. On va regarder à côté. Voilà, pareil, rien de plus. Mais la majorité des choses n'ont pas disparu. On va regarder là, le micro. C'est nickel. Ah, c'est presque propre. On dirait que ça a été nettoyé juste avant notre venue. En dessous. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui me sorte dessus quand même. Ouais, donc là, il n'y a rien du tout. Et voilà. Et tu peux filmer à côté quand même. On est entouré de voisinage. Hein, donc on va tâcher de rester prudent. Et je vais passer juste devant toi pour regarder derrière. Là, on va regarder s'il y a des choses. Pareil, regardez, c'est blindé les amis. C'est blindé, les escargots, les coquilles d'escargots. Là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y a pas grand chose. Et là, pareil, après, c'est tutti quanti quoi. Voilà. Tu peux couper, Gigi. Troisième pièce, hein, apparemment une chambre d'enfant. Voilà, il y a une petite visite à Euro Disney qui a été faite. Hein. Pareil, de la petite déco avec un ange, un petit canard. Là au mur, attention, joyeux luron. Et après le reste, ça a été dévasté. Hein, et pas mal de crottes d'animaux, de souris j'imagine. Hein. Donc on va faire attention. Là beaucoup de dossiers personnels, on n'a pas jeté du tout dessus. Et donc là on revient pareil sur des petites étagères avec tout ce qui reste dessus. C'est-à-dire pas grand chose. Conclusion de la vidéo, donc les choses que j'ai pu trouver sur internet sont les suivantes. Le propriétaire de cette maison est décédé en 2008, il avait 77 ans et dernière info, c'était quelqu'un qui était politisé, qui était de gauche, hein, ce qui explique les portraits vus dans la maison et dans la vidéo concernant Ségolène Royal, Daniel et François Mitterrand. Il faisait partie de la politique de gauche de sa ville, de gauche, que ce soit dans sa ville, dans le département ou la région. Et donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, il est décédé en 2008 à 77 ans. Cet homme avait une vie de couple, avait un ou plusieurs enfants. Qu'est-il advenu ensuite de ces personnes? Pourquoi la maison a-t-elle été laissée à l'abandon total? C'est un mystère que je n'ai pu résoudre malgré mes recherches, malgré ce que j'ai pu trouver dans la maison. Donc, écoutez, c'est déjà un petit pas tout de même sur l'histoire de cette maison. J'aurais aimé faire plus, mais ça ne sera pas le cas pour celle-là. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Et merci à tous et à bientôt pour de nouveaux Urbex.